Bonjour, c'est Pain Français. Pain Français qui va essayer d'articuler un peu plus que d'habitude et peut-être parler moins vite. Mais bon, chasser le naturel, il revient au galop. Hélas, il est possible que dans l'émotion, je retourne à mes défauts. Que dire? Donc voilà, encore une vidéo critique. Pourquoi? Parce que c'est le niveau zéro de YouTube, que quand on est en vacances, ben, on tape un pied et on se met devant, et voilà. J'ai vu le premier épisode de House of the Dragon. Voilà, il n'y avait pas de surprise, vous l'avez vu dans le titre. Mais voilà. Qu'est-ce que House of the Dragon d'abord, sans spoil? C'est la préquelle, the prequel, de Game of Thrones. Game of Thrones, donc une série HBO qui avait eu un succès énorme. 7 saisons formidables, une huitième pas terrible. Voilà, la huitième, qu'est-ce qu'elle définit? Elle définit ce que je n'aime pas, c'est-à-dire, voilà, on a des fans et on veut, comme la série c'était fait un renom sur sa surprise. Waouh, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à ça. La dernière saison, ben, tout le monde avait fait plein d'hypothèses, s'était amusé à faire des hypothèses toutes plus plausibles les unes que les autres. Et donc eux, ils ont décidé de surprendre en faisant quelque chose de pas plausible. Voilà. Et donc forcément ça plombe, quoi. Voilà, c'est comment ils ont bâclé l'arrivée des morts. C'est un épisode, toute la fini, et fini comment, quoi, franchement, enfin bon, n'importe quoi. Donc non, voilà, hélas, déçu. Tous les épisodes sont pas achetés. Moi j'ai adoré l'épisode 2 où ça se passe dans le château, ils sont juste en train de discuter. Ça paraît fou, mais j'ai trouvé que c'était un jeu d'acteur tellement bon, et il y avait une tension, voilà, bref. Mais à partir de l'épisode 3, voilà, à partir de Daenerys qui pète les plombs, enfin bref. Oublions, ici c'est House of the Dragon, ça se passe 200 ans avant Game of Thrones. J'avais très très peur. J'avais très très peur parce que donc comme le temps a passé, ben, il y a des choses qui ont changé dans la politique des diffusions de séries, dans le monde a changé, la représentation des minorités dans le cinéma et dans les séries surtout a beaucoup évolué. Sans doute que je ferai une vidéo là-dessus, une vidéo qui sera interdite aux moins de 18 ans parce que je vais sûrement parler de choses un peu non politiquement correctes justement, et voilà, des sujets que j'ai pas forcément envie d'aborder s'il y a des enfants, des élèves à moi par exemple, qui regardent mes vidéos. Alors ici, qu'on soit bien d'accord, la série n'est pas du tout pour les enfants. Éloignez vos enfants de cette série. Moi je vais carrément dire 18 ans, hein, je veux dire, carrément, mais bon, après chaque parent voit comme il veut, mais c'est une série pour moi 18 ans, quoi, clairement, quoi. Graphiquement c'est trash, j'ai eu mal au ventre à certains moments, j'ai été dégoûté à certains moments. Comment expliquer? Non, c'était vraiment très très dur. Ça plus, bon, voilà, enfin, ouais, la nudité, bref, et d'autres choses, voilà, bref, voilà, du Game of Thrones, hein, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, voilà, là par contre, pour le coup, graphiquement, visuellement, on a retrouvé Game of Thrones dans le côté très 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 adulte. Donc cette vidéo aussi, je vais rien dire d'adulte normalement, mais mais la série, il ne faut pas la regarder, il ne faut pas que les enfants la voient. Éloignez vos enfants de ça. Et vous, les enfants, si vous me regardez, la regardez pas avant 16, 17, 18 ans. D'accord? C'est pas moi qui vous ai dit de la regarder, certainement pas, quoi. Ça va. Vous allez même, ouais, pour certains d'entre vous, pour les plus jeunes, vous allez même, à mon avis, être choqués. Je dis, même moi, à un moment donné, j'avais envie de vomir, quoi. Enfin bref, donc, pour vous dire comme c'était fort, quoi. Ouais, certains vont dire ouais, c'est une petite nature. Peut-être que je suis une petite nature. C'est vrai que moi je regarde plutôt les Marvel, les trucs comme ça. Mais là, bon voilà, j'ai adoré, hein, attention, j'ai adoré. Mais c'était dur, quoi. Il y avait des moments très très durs. Et donc voilà, bah, je l'ai dit, j'ai adoré. Voilà, voilà, j'ai pas grand chose à dire de négatif, quasiment rien. Alors on va gratter, hein, pour dire, il y a tellement de choses positives que je pourrais citer, mais je suis obligé de spoiler. Sans spoiler,
je peux dire des choses qui m'ont un petit peu dérangé. Je dirais, elles m'ont dérangé surtout au début, mais après, je me suis laissé emporter par l'histoire et donc par le jeu d'acteur. Et donc, ça m'a pas dérangé. Qu'est-ce qui m'a dérangé? Alors, voilà, le roi, je trouve sa façon de bouger, sa façon d'être, fort moderne, pas tellement médiéval. Bon, euh, non, c'est un avis personnel et c'est peut-être pas du tout vrai. La fille, bah pareil, en fait la fille, je la trouvais un peu, enfin je sais pas, elle me plaisait pas, puis dès qu'elle a commencé à parler, waouh, et puis il y a eu quelque chose qui m'a fait peur, et puis non, parce qu'en fait cette série est extrêmement subtile, et donc t'envoie dans une direction, et en fait non, enfin voilà. Ou peut-être, mais on ne sait pas. Il joue vraiment sur ça, et il caractérise les personnages extrêmement bien. Euh, donc oui, oui, un grand oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En plus, j'ai retrouvé qu'il y avait une ressemblance physique entre le père et la fille. Parce qu'au début, je me dis, oh, la fille, je crois qu'elle a un peu un drôle de visage. C'est pas gentil ce que je dis, mais voilà, c'est de mon avis. Et puis après, je vois le père et je me dis, non, mais en fait, elles se ressemblent. Et du coup, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Oui, et puis la fin, voilà, le final, là, je ne vais pas le spoiler, mais voilà, non, elle est magnifique. Euh, il y a une scène, parce qu'il y a un tournoi, bon, c'est pas un gros spoil de dire qu'il y a un tournoi dedans, et on voit dans le public des gens qui font ouais, comme ça avec leurs bras. Vous savez, bon, c'est quelque chose que j'ai vu, je crois, quand ceux qui font du baseball, ils courent et on voit ouais, voilà. Et là, on a le même geste, je trouve aussi que c'était un peu anachronique, mais bon, peut-être pas. En fait, j'en sais rien, parce que je sais pas le geste qu'ils faisaient au Moyen-Âge. En plus, on n'est pas vraiment au Moyen-Âge, on est dans un monde médiéval fantastique. Voilà. Euh, il y a un caractère, un personnage avec la peau noire, avec les cheveux blancs. Et là, de nouveau, on se dit, tiens, voilà, le mouvement woke et compagnie. Mais non, parce qu'en fait, la série nous laisse sous-entendre qu'effectivement, il y a une logique, il y a quelque chose là derrière. C'est un personnage qu'on va certainement développer, qui n'est d'ailleurs pas tout blanc, c'est le cas de le dire, hein, à mon avis, mais peut-être pas tout noir non plus. Voilà, il est vraiment. Il y a plein de choses ambiguës comme ça, qui sont extrêmement intéressantes, je trouve. Euh, En fait, ils ont pris tout ce que je n'aime pas normalement dans ce mouvement woke, et ils ont fait l'antithèse, c'est-à-dire qu'ils ont caractérisé les personnages. En fait, c'est tout ce qu'on demande, hein, c'est que les personnages soient caractérisés, et qu'on sache leur rôle, et qu'on sache... Attention, il faut bien suivre. Moi, je l'ai vu en version originale sous-titrée. Il faut bien suivre pour voir qui est qui. Les noms sont compliqués à retenir et tout, mais je pense que ça va s'étoffer avec les épisodes. Je me rappelle que le Game of Thrones, c'était pareil au début. En tout cas, là, ça promet mais extra beaucoup de choses, quoi. On sent qu'il y a des non-dits, on sent qu'il y a des personnages qui sont sympathiques. Il y a un personnage qui m'est très très sympathique, et vers la fin, je fais, il a fait un truc. Je spoilerai, j'en parlerai dans la partie spoil. Et je fais, oh, il est peut-être pas aussi sympathique que ça. Et du coup, le personnage qui est très antipathique, qui est joué par Matt Smith, Doctor Who. Voilà, non, acteur que j'adore. Là, il a un rôle extrêmement antipathique et en même temps charismatique et sympathique. On a envie de le détester, on a envie de... Enfin, je sais pas. Et peut-être qu'il est pas si mauvais que ça, ou peut-être en tout cas qu'il n'a pas tort dans ce qu'il dit, même si ses méthodes sont un peu expéditives. On sent évidemment quelque chose comme la montée du fascisme avec Golden Clock, hein, les capes dorées qui font une descente dans la ville. Voilà, c'est les chemises brunes pré-Hitler, enfin voilà, euh, pour rétablir l'ordre soi-disant. Voilà, il coupe des mains, enfin bref, il décapite des gens, hein, voilà. Des bandits, hein, mais bon, c'est quand même une justice un peu expéditive, et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc de nouveau, voilà, c'est une série qui parle de ce qu'on est en train de vivre politiquement maintenant, mais transposé dans un monde médiéval fantastique extraordinaire. Alors bon, à partir de maintenant, je vais spoiler, parce que j'en peux plus. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous arrêtez ici. Vous savez que j'adore. Regardez-la et puis venez voir la suite de la vidéo après si vous voulez. Voilà,
si vous vous en fichez d'être spoilé ou si vous l'avez déjà vu, ben voilà, je vais vous dire tout ce que j'ai adoré. Parce que je peux dire que ça. Alors, quoi, bon, déjà, visuellement, c'est magnifique. Voilà, je claque sur mes bras, ça s'entend dans la vidéo, c'est chiant, mais je vais essayer de le faire. Euh, Visuellement, oui. Alors, à un moment donné, je me dis, oh là là, c'est peut-être un peu kitsch, à certains moments, pas kitsch, mais je sais pas comment expliquer, et clean, on va dire, un peu trop clean. Mais je me suis dit, oui, mais ça se passe 200 ans avant Game of Thrones, et donc comme ça, on peut comparer. Effectivement, c'est plus fantastique en fait. Voilà, d'ailleurs, les dragons sont beaucoup plus présents, ils sont là directement. Je les ai trouvés très très bien faits. Hein. Je veux dire, je vous parlais des effets spéciaux de Hulk, de She-Hulk. Mais là, pour le coup, les dragons sont magnifiques, quoi. Bon, peut-être que des orques vont chipoter, ceux qui ont l'œil fin ou quoi. Moi, franchement, ça fait le taf. Euh, Quoi d'autre sur les graphiques, ben ouais, bon, j'en ai parlé. Tête coupée, il y a un moment donné, dans le tournoi, il y a un crâne qui est défoncé. Oh là 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 là. Ça dure un centième de seconde, j'ai eu mon estomac qui est remonté. Il y a évidemment, sans trop spoiler non plus, mais ceux qui sont là, ils savent de quoi je vais parler, l'accouchement, on va dire ça. Oh là là, ça aussi, comment j'ai eu mal au ventre, purée, comment c'est bien montré les conditions des femmes justement au Moyen-Âge. La reine qui raconte qu'elle a eu, je sais plus, 5 fausses couches, 2 enfants nés qui sont morts dans le berceau. Enfin bref, très très dur. Donc évidemment, le roi veut veut avoir un héritier garçon euh, et il n'a qu'une fille. Fille, donc un peu garçon manqué, mais j'avais un peu peur, hein, vous savez, d'un certain sujet. Non, parce qu'en fait, c'est logique. C'est logique, il veut un fils, donc elle veut faire plaisir à son père. On sent qu'il y a comme ça une relation entre le père et la fille. En même temps, c'est une princesse, puis c'est un roi, c'est le roi, donc il y a quand même il y a une distance, mais en même temps, on sent qu'elle veut plaire à son père, et donc c'est normal qu'elle veut être comme un garçon. Ça m'a fait penser à Prince Saphir, un dessin animé que je regardais quand j'étais enfant. Voilà, oui, elle veut être digne de son père, en fait. Et évidemment, la façon dont elle regardait son ami m'embêtait un peu. Mais euh, dans le tournoi, pas, parce que dans le tournoi, il y a un Dornien là, qui vient et elle a le sourire et elle joue le jeu de la princesse, entre guillemets. Donc voilà, elle va jouer le jeu, je pense. Parce que c'est comme ça dans un monde médiéval. J'ai rien contre les choix amoureux de chacun, mais dans un monde médiéval, moi c'est ça, c'est pas logique parce qu'il faut des héritiers, parce qu'il faut voilà. Et donc ça m'a vraiment plu. Ils ont gardé ce côté très réaliste. Oui, une chose que je n'ai pas dite ça m'a pas dérangé, mais à un moment donné, je me suis dit, mais purée, en fait cette histoire je la connais. Je suis persuadé d'avoir déjà vu ça dans un film quand j'étais gamin, enfin gamin ou adolescent, un vieux film où il se passe exactement les mêmes événements. Sauf peut-être pour la princesse, pour le coup. Voilà. Mais en tout cas, voilà, l'accouchement, difficile pour ne pas dire autre chose. Voilà. Voilà, bon, je vais essayer de conclure parce que mon GSM fait des siennes. Qu'est-ce que j'allais dire Oui, la scène que je voulais dire où on sent que les personnages sont ambigus. Il y a la main du roi qui m'avait l'air d'être quelqu'un d'extrêmement sympathique. Je le trouvais vraiment très sympathique. Je dis, oulala, il est bien. Et d'ailleurs, il a toute la confiance du roi et on sent ça. Et donc, l'amie de la princesse, c'est sa fille. Et à un moment donné, il envoie sa fille chez le roi et il lui dit, mets la robe de ta mère. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a mis mal à l'aise. Alors, il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien qui est montré. La fille, elle y va avec un livre, elle va raconter l'histoire. Le roi, il la regarde, il fait merci. Enfin, je trouve cette scène extrêmement belle, discrète, pudique.
il s'est rien passé et il se passera sans doute rien, mais est-ce que le père avait une idée derrière la tête d'envoyer sa fille pour asseoir, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça assez malsain de la part du père, enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait, c'était une scène vraiment ambiguë, mais j'ai adoré, hein, parce que de nouveau, c'est ça ce que je veux, c'est qu'il y ait ces interactions. Euh, je parlais du personnage donc, dont je ne connais pas l'origine, hein, donc qui est noir de peau et avec les cheveux blancs. Je pense qu'on voit une petite fille d'ailleurs, à un moment donné, qui est métissée, donc qui doit être sa fille. C'est un mariage, donc je suppose que c'est un mariage d'alliance. J'ai pas très bien compris, il faudrait que je le revoie peut-être pour bien comprendre. J'ai vraiment des problèmes avec mon GSM. Je vais essayer de vite terminer, donc du coup, c'est peut-être la batterie en fait. Si je charge, voilà, hop, et ben voilà, ça va tout de suite mieux. Qu'est-ce que j'allais dire Donc oui, donc ce personnage-là aussi, il est ambigu parce qu'à un moment donné, il soutient donc le personnage joué par Matt Smith. Je reviens, c'est Daemon, hein, démon. Voilà, il le soutient, puis à un moment donné, il le soutient plus parce qu'en fait, il avance. C'est des gens qui avancent leur pion sur un échiquier, et ça, c'est vraiment, c'est magnifique. De nouveau, c'est pas manichéen, et il y a des scènes d'action avec le tournoi, il y a des scènes crues avec les personnages. Je sais pas quoi dire, c'est magnifique. J'ai adoré du début à la fin, mais surtout au niveau de cette ambiguïté, on a envie de savoir. Est-ce que qui est mauvais? Il n'y a pas de mauvais ou de bon. On sent bien qu'effectivement le roi il doit être très gentil, mais un peu bébé, un peu bébête quoi, il est bien gentil quoi. Voilà. Son père l'a mis là pour maintenir la paix, puisque son père lui avait vécu 60 ans et d'un règne de paix, et il avait le choix entre sa fille ou son fils, et il a choisi son fils. Donc là, moi, je pensais aussi, se dire, oh là là, ça va être un truc sur les femmes peuvent pas être un, et c'est pas juste et tout. Or, c'est pas du tout ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai vraiment l'impression que le père a choisi son fils parce qu'il savait que son fils était bon et gentil et qu'il allait régner en paix, alors que sa fille, alors on la voit d'ailleurs après, hein, de Queen the Queen Who Wasn't, la reine qui n'a pas été, qui ne l'a pas été. On sent qu'elle est dure, voilà, alors qu'elle aurait certainement fait des choses beaucoup plus durement. Donc, Matt Smith, donc je reviens sur Daemon lui, c'est le petit frère visiblement. Lui aussi, voilà, il veut tout par la force, il veut dominer, il a quelque chose à prouver, hein, clairement. D'ailleurs, il y a une scène, voilà, un peu crue où effectivement on se demande s'il n'a pas quelque chose à prouver. C'était vraiment intéressant, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. La scène où ils disent oui, par tradition, il n'y a pas de femme qui devienne roi, mais il n'y a rien qui l'interdit. Et ben voilà quoi. Enfin, c'est magnifique. La fin, le dialogue entre le père et la fille, j'ai trouvé ça très très beau. Le père qui s'excuse, on dit j'ai perdu du temps à vouloir un fils alors que je t'avais toi. Enfin bon, je sais pas. Voilà. J'ai adoré. J'ai adoré. Tout ce que j'aime. Voilà. Alors j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère qu'ils vont pas foirer le truc. Mais là, pour le moment, ouais, j'ai vraiment bien aimé. En un épisode, bon, il fait 1 heure quand même, 1h06 je crois même, avec le générique. Ouais, ils ont raconté les trucs, quoi. Et voilà. Ils m'ont mis dedans et j'ai envie de savoir la suite. Et voilà. Et j'ai peur déjà pour plein de personnages, notamment la fille du bras droit, là, de la main du roi. J'ai peur, je sais pas qui va la trahir, si c'est son père ou si c'est. Je sais pas, mais ouais, j'ai peur, quoi. J'ai peur. D'autant que la princesse est reine à venir.
est très attaché à elle, visiblement. Donc voilà. C'est une faiblesse sur laquelle ils vont certainement tirer. Voilà, bon, j'ai adoré. Donnez-moi votre avis aussi. Hein, ça m'intéresserait d'avoir le vôtre dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai très très peu de commentaires toujours, mais voilà. Bon, j'ai 33 abonnés aussi. Voilà. À bientôt.